one more time. Bonjour à tous et à toutes, c'est Séphir. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de présentation de l'île de Freeghost. Je vais vous y montrer donc du gameplay des petits monstres qui sont dans la bourgade ainsi que les monstres qui sont autour. Donc je vais vous les présenter un par un et vous dire s'ils sont durs, s'ils sont faciles. Je vais tout vous y montrer. Alors tout d'abord, pour se rendre à Freeghost, il faut vous rendre ici même, là où je suis, en moins 34, moins 16. Pour y venir, je vais vous montrer géographiquement où ça se trouve. Ça se trouve, on va dire, en dessous de mon tas. Et généralement, on prend le zap de moins 20, moins 20. C'est ce qui va le mieux, parce que généralement, tout le monde a celui-là. Voilà. Donc ensuite, pour se rendre à l'île de Freeghost, pardon, une seule condition, une simple, être niveau 50. Si vous êtes mal niveau 50, vous ne pourrez pas accéder à Freeghost. C'est une restriction. Alors pour prendre l'île de Freeghost, il vous suffit de parler à Capitaine Hardier. Alors moi j'ai déjà fait la quête. J'y vais directement. Et voilà, je suis arrivé à Freeghost. Alors je vais vous présenter Freeghost vite fait, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il y a comme type de monstre. Alors voilà, Freeghost. Vous pouvez le remarquer, pour ceux qui l'ont jamais vu, ça fait une forme de baleine. Voilà, alors ici, là où je suis arrivé, dans cette zone là, c'est la bourgade, c'est la ville. C'est là où se fait un nouveau système d'XP depuis l'ouverture de Freeghost, c'est l'XP bourgade. C'est-à-dire que ce sont des sacris orientés haut, chance, qui vont tout bêtement lancer des combats, des gros combats de monstres qu'il y a dans cette ville, et qui vont faire ça va être des combats très rapides. Et l'XP va être superbe et en très peu de temps. Donc c'est super. Mais par contre, c'est pas non plus valorisant de se dire ouais, je vais XP bourgade quand on est HL. C'est vraiment pour normalement le bas level, pour le monter 100. Et voilà. Mais bon, c'est un nouveau système d'XP, c'est comme ça. Ensuite, autour, donc je vous présenterai donc la bourgade. Ensuite, autour, nous avons les champs de glace. C'est là où se trouvent les bouffemouts. Les bouffemouts qui sont comme des bouffetous, mais de neige, des bouffemouts. Et ensuite, je vous montrerai donc, dans cette zone-là, la forêt des pins perdus. C'est là où se trouvent les canigrous, qui sont bien sûr comme des caniglous, caniglous, je veux dire, oui, c'est comme des canigrous, sauf que c'est des neiges. Et ensuite, pour finir, je vous montrerai donc sur le lac gelé, les manceaux. Donc, ça sera ma première vidéo sur Freeghost. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui donc la bourgade, les champs des glaces, le lac gelé, ainsi que la forêt des pins perdus. Alors je vais commencer par la bourgade. On va aller chercher des monstres, un à un, et je vais vous montrer un peu de gameplay, à quoi ça ressemble. Si on peut appeler ça du gameplay, vous allez vite me comprendre. Et me revoici donc ici même en bourgade, pour vous présenter de suite le premier combat de la bourgade. Ce sont les rabougris. Alors les rabougris qui sont donc le monstre préféré des sacrieurs bourgade, qui font de la bourgade. Parce que je vous explique. Les rabougris, ce sont les monstres qui ont des dérésies chance. Donc pour un gentil petit sacré innocent qui est orienté chance, c'est que du bonheur. Vous pouvez même le voir premier tour, les rocks que je peux faire avec le marteau. Donc rabougris, c'est le top quand on veut faire du bourgade. Donc quand vous trouvez un très gros groupe de rabougris, c'est vraiment du bonheur. On peut vraiment XP très vite dessus et avoir des très gros gains d'XP. C'est vraiment hallucinant. Comparé des gens qui ont arrêté Dofus par rapport à l'époque 1.29, je peux vous dire que quand vous voyez ça, ça peut vraiment choquer. Tiens, d'ailleurs, j'ai drop un sort des maîtrises de l'épée. Bon, je vais vous montrer maintenant le deuxième monstre de ce Freeghost, de cette bourgade. Ce sont les chachas sauvages, que je vais lancer. Alors les chachas sauvages, ce sont des monstres bourgades qui sont les deuxièmes qui XP le plus, après les rabougris. Mais par contre, leur seul inconvénient, c'est qu'ils ont eux des résistances chance. Donc c'est assez embêtant et chiant pour un sacrieur justement. Et aussi ils ont un certain sort qui va leur donner, qui va renvoyer des dommages. Donc c'est assez chiant pendant un ou deux tours. Donc après bon, ils le font souvent
Donc c'est un peu chiant, mais bon. Les chachas sauvages, c'est aussi des très gros gains d'XP. Et ça va vite. La bourgade, c'est vraiment... C'est fait pour ça, parce que vous pouvez voir l'IA des monstres et on va dire bêtes. Ils vous se collent à vous. Donc il suffit de faire marteau ou dissolution pour un sacrieur. Donc la bourgade c'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment le seul point négatif de bourgade, c'est qu'il y a vraiment aucun gameplay. C'est vraiment bidon. Bon, je vous le montre, c'est une vidéo découverte. Moi voilà, c'est pas non plus du très grand jeu de Dofus de jouer bourgade, c'est pas non plus faut pas être stuff comme un dieu ni rien Ensuite, je vais vous montrer les Krabi Jacob et les Gélicans, qui sont les deux autres monstres de la bourgade. Alors eux, c'est les petits monstres, on va dire, de bourgade. C'est ceux que, quand on tombe dessus, on se dit, ouais, bon, on les fait quand même, parce qu'ils sont là. Mais généralement, ça se fait pas, parce que c'est chiant, parce que, comme vous allez voir, boum, ça retire des PA. Ça retire des PM quand ça vous gobe. C'est vraiment, c'est le plus négatif, et c'est les monstres les moins appréciés de la bourgade, on va dire. Bon, après, quand il peut y avoir des très beaux gains d'XP également, et ainsi ça va. Bon, ça va un peu moins vite, vous mettrez un peu plus de temps, mais c'est des jolis gains d'XP quand les groupes sont bien étoilés et tout. Donc à retenir sur la bourgade, c'est que la bourgade, c'est très bien, il y a deux points. Un point négatif, un point positif. Le point négatif, le très gros point négatif, c'est que quand on se fait rusher bourgade, on ne fait rien, on passe, on passe. Il n'y a vraiment aucun jeu de la part de soi-même, c'est vraiment à part quand on joue Sacrieur, mais à part quand on joue le Sacrieur, pardon. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun gameplay, il n'y a rien, c'est vraiment du bourrinage de gueule sur du monstre, c'est tout ce que c'est, voilà. La bourgade, c'est le seul point négatif de ça. C'est pour ça que c'est que fait pour les bas level, on va dire, pour XP les bas level. Donc maintenant, je vais vous montrer la seconde zone. Là où il y a les Bouffmouts. Donc là, j'ai trouvé un groupe de Bouffmouts avec un peu de tout dedans. Il y a 4 monstres. Je vais vous montrer. Donc déjà, les Bouffmouts, c'est déjà autre chose. C'est pas la même chose que bourgade. Là déjà, on rentre un peu plus dans le sérieux. Ça va être quelque chose où on va devoir quand même un peu plus jouer. Ou même ça va nous demander peut-être du pain en fin de combat. Vous voyez, c'est là où on peut vraiment perdre le combat. En bourgade, c'est vraiment très rare de perdre le combat. Faut vraiment, c'est soit on est pénalisé à cause du challenge, qu'on veut vraiment le réussir, mais sinon bourgade c'est inratable. On peut pas mourir, je sais pas. Personnellement, je suis jamais mort. Ou je crois que je suis mort une fois depuis mon level 114 à level 183 aujourd'hui. Donc voilà, pour vous dire. Pour les seules fois que j'ai fait bourgade. Et ensuite, donc, les Bouffmouts. Donc, ce sont des bouffetous, mais de neige. Il y en a plusieurs sortes. Bon, bien sûr, c'est pas les mêmes bouffetous. Là, c'est vraiment du très gros bouffetou qui fait très mal. Donc, pour un sacrieur, ça va très bien. Je peux très bien me mettre au cac. Ça ne gêne pas du tout. Il me booste. Moi, je tape. C'est de la bourgade mais améliorée, on va dire. Après, voilà, ça sera le combat où on peut perdre. Donc c'est pour ça que des fois des sacrieurs ne veulent pas faire bouffe, ils préfèrent bourgade car ils sont sûrs de gagner. Après niveau d'hérésie, résistance, c'est plus varié niveau des bouffmouts comparé à bourgade. Certains, on se régale dessus, ils ont jusqu'à moins 30, voire moins 40 rési chance, donc ceux-là, les sacrieurs, ils les aiment, mais comme certains peuvent aller jusqu'à 50% de résistance chance, donc cela c'est un peu moins apprécié là de suite. Donc là le combat, vous voyez, je l'ai déjà bientôt fini. Ça va assez vite, vous pouvez le remarquer, ça va vite. Et c'est pareil, là c'est du gros taux d'XP on va dire par combat. Et ça va vite, donc Frigos pour l'instant, les deux endroits que je vous ai montrés, ce sont deux endroits positifs pour l'XP vite et de la bonne XP. Après, je vais vous montrer de suite un autre endroit. Ça sera l'endroit là où il y a les caniglous. C'est déjà réservé à, on va dire, des personnes un peu plus HL quand même. Et c'est généralement, on ne prend pas de mule XP. Donc voilà, donc là j'ai trouvé donc un groupe parfait avec les 3 sortes qu'il y a. Donc voilà, j'ai ce combat. Donc ce combat qui est, on va dire, les caniglous, c'est quand même un peu plus compliqué. Là de suite, bon moi je peux le soloter parce que voilà, il y en a 3, je suis 183, je suis sacrieur, donc je le solote. Mais des fois les teams, donc même tout le temps, les teams prennent des gros groupes. Genre des groupes de level 1000 et quelques avec 5 ou 6 monstres, ça va très bien ça, et ça XP bien. Bon c'est plus long, là déjà il y a un peu plus de gameplay, il va falloir jouer tactique.
Parce qu'il y a certains mobs qui poussent, qui attirent, qui font très mal, qui enlèvent des PO. Il y a là, c'est vraiment des monstres. Ça va être chiant à jouer. Donc déjà de suite, quand il peut y avoir un petit nini, ça peut servir pour soin. Donc déjà c'est un peu moins bourrin. Bon, Sacrieur c'est bourrin. C'est vraiment un tank Sacrieur, donc je peux aller au cac. Mais si vous mettez un Yop ou n'importe quoi, le Yop il se fait latter la gueule mais en moins de 2 quoi. C'est impressionnant. Donc voilà. Après Yop il peut très bien solo. Je dis pas qu'un Yop de mon level ne solo pas. Bien évidemment il le solo largement. Mais bon il restera à distance. Il va pas faire du cac comme sur certains monstres qui fera du cac sans problème. Bon déjà là vous voyez les monstres ils m'ont déjà mis presque à la moitié de ma vie. Donc déjà c'est déjà du plus costaud. Ça rox beaucoup plus. C'est plus chiant à tuer. Ça a des résistances. Ça fait plein de choses. Donc déjà c'est mieux niveau gameplay. Après, niveau gain d'XP, c'est bien, mais niveau rentabilité comparé à Bouffmout et comparé à la bourgade, peut-être pas. Par exemple, pour une team de level 120, il vaut mieux aller Bouffmout. Ça sera plus rentable en temps, et peut-être pas en XP, peut-être que ça sera justement le même gain d'XP, mais ce qui fera pencher envers les... pour prendre les Bouffmout, c'est justement le temps. Donc là voilà, j'ai fini ce combat. Et je vais vous montrer maintenant, on va aller voir la dernière zone de ce que je vais vous présenter, qui va être tout simplement les manceaux. Les manceaux qui sont eux encore un peu plus chiants que les caniglous. Donc là c'est on va dire les mobs les plus chiants de la première zone Free Ghost. C'est ceux-là où souvent il y a même des fois du très HL qui XP dessus. Donc c'est pas n'importe qui y va. Déjà des level 120 n'y vont pas. Bon là voilà j'ai activé ce mode de vue parce que je ne voyais pas la map. Donc je comprenais pas pourquoi je pouvais pas avancer. Donc voilà, ça sert justement un point, ça sert vraiment beaucoup d'utiliser ce mode. Des fois les gens ne savent pas que ça existe. Donc voilà. Il suffit de cliquer sur les bulles à gauche. À gauche du clic de passer son tour. Donc là déjà on va jouer pareil comme Caniglou, ça va être plus technique. C'est pas n'importe qui va le faire comme je disais. Là, il va falloir vraiment s'organiser, il va falloir même faire des tactiques, faut pas y aller bourrin. Si tout le monde y va bourrin, c'est sûr que là, vous allez vous faire mais latter la gueule, mais à un point mais pas possible comme vous pouvez pas imaginer. Ça va très vite, hein, Manceau, donc là c'est plus tactique. Bon moi, comme je vous redis, je suis Sacrieur, donc ça peut passer. Moi je peux très bien aller au cac, même si voilà, comme vous allez voir ce combat, ça va être je crois, à mon souvenir, parce que oui, je suis pas en live. À mon souvenir, c'est le combat le plus long de toute ma descriptive que j'ai fait parce qu'ils ont beaucoup de résistance et ils m'ont fait galérer, ces deux petits cons. Mais sinon, bon, je l'ai gagné le combat, encore heureux, hein, bien évidemment. Hein. Mais bon, voilà. Manceau, quand on prend des groupes très étoilés, quand on a un très grand niveau et que le niveau en face de mob est proche de notre niveau, je peux vous dire que Manceau, c'est vraiment du très gros XP. C'est vraiment ça, XP vraiment bien, Manceau. Après en temps, voilà, c'est des combats dignes de level adéquat à ces monstres. Ça sera... Il peut très bien y avoir des teams de 120 pour prendre des petits groupes. C'est possible, hein. Même n'importe quel level peut les faire alors. Hein. Mais bon, en prenant des petits groupes, mais en prenant des très gros groupes de Manceau, on prend pas n'importe qui dans le groupe. Une mule XP ne va pas venir s'intégrer, hein. À part si elle est vraiment à quelqu'un. Mais si quelqu'un arrive, un petit Kikoulol ne sera pas pris. Hein. Faut de suite avoir un stuff combat, faut pas être stuff comme non plus comme un branque ou je sais pas quoi, mais bon, faut venir avec un stuff correct, savoir jouer, parce que là c'est plus la bourgade où on fait que passer, non, là de suite on va jouer, il y a du gameplay, c'est déjà autre chose, c'est déjà plus intéressant pour des 13 HL de venir XP Manceau, bien évidemment. Voilà, un EC, boum, j'ai tombé le marteau. Donc voilà, Manceau c'est là où il y aura le plus de gameplay dans la première zone de Free Ghost. À mon avis, après, il y a des gens qui pourraient me dire qu'ils préfèrent les XP Cani parce qu'ils préfèrent. Mais après, moi, je trouve que c'est bien Manceau parce que justement, il y a plus de jeux, il y a plus de, on doit plus réfléchir, c'est plus de prise de tête, c'est, voilà, il faut réfléchir, c'est pas n'importe qui le fait, donc voilà, le combat, pour finir, je l'ai assez bien réussi, je l'ai dû le faire je sais plus en combien de temps. Bon ben voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo que j'ai fait sur les gameplays. Bon, ce n'est pas un énorme gameplay que j'ai fait pour ma première vidéo. Je le sais, donc ne soyez pas non plus trop critiqueurs. Donc c'est vraiment une vidéo que j'ai fait pour présenter Free Ghost. C'était vraiment de la démonstration pour montrer quel monstre il y avait sur cette première partie de l'île. Qui pouvait les faire, qui ne pouvait pas les faire. Donc voilà. J'espère que j'ai bien pu vous montrer les monstres de cette première partie de Free Ghost.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous salue à tout le monde. Allez, ciao tout le monde.